Le football, ça nous avait manqué. Mais le foot est de retour. Je dois faire cette lettre d'ode à l'amour, je sais pas, pour cette équipe, pour ces joueurs-là, mais pour un joueur. Mais le désiré, le doué, retenons son nom. Il ne s'appelle pas Neymar Junior. Non, il s'appelle Désiré Doué. Quelle équipe, quel joueur. Purée, les gars, je me souviens, je sais pas si vous étiez sur la chaîne à l'époque, j'étais comme un fou. J'ai sorti cette vidéo à 1 heure du match, je sais pas quoi. Désiré Doué a choisi le PSG. On vit un truc avec cette équipe. Je suis tellement heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Parlons de ce glorieux Saint-Germain. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner, les gars. Ça prend 2 secondes. On est bien ici. On va vivre ensemble cette fin de saison folle. C'est. Les gars, on est d'accord. Le début du match, c'était pas fou, hein. Voilà, clairement, le PSG, vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Saint-Étienne qui en a profité, qui, on le sait, est une équipe joueuse. Et voilà, je félicite Saint-Étienne. Bon, j'allais dire, allez, après un 6-1, ça fait très, très mal. Mais c'est une des rares équipes, j'allais dire en Ligue 1, rare. Je sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas, du bas de tableau, qui joue au football. Saint-Étienne n'est pas bloc bas. Enfin, il l'était, je pense, en début de saison quand même. Mais avec leur nouveau coach, ils sont vraiment plus dans cet aspect protagoniste. Et regardez, ben ouais, c'est très très simple en seconde période. Il y a 56% de possession pour le PSG. Ben, c'est très faible, c'est très très faible pour ce PSG-là, on le sait bien. Mais voilà, ça prouve que cette équipe a changé. Avant, elle était obsédée par le simple fait d'avoir le ballon. Aujourd'hui, elle peut totalement jouer beaucoup beaucoup plus dans la verticalité. J'ai des buts à vous montrer les gars, mais j'ai des buts s'il vous plaît. Je vais vous les montrer, c'est magnifique. Le cinquième but de ce match-là, le cinquième but pour le PSG plutôt, par Désiré Doué, le doublé. Putain, mais si Doué commence à marquer des buts, pitié. Les gars, mais vraiment, imaginez Doué avec tout ce qu'il a, avec sa jeunesse, sa marge de progression. Le mec commence à mettre, allez, 20-30 buts, je dis non, pas. Voilà, arrête. Mais cette action-là, bon, déjà, je vais quand même commencer par la base, hein. Le PSG a donc gagné 6-1. Encore une fois, regardez les buteurs. Et ouais, 6 buts, 5 buteurs différents. Quelle équipe tellement jeune, hein, voilà, évidemment, Désiré Doué est l'homme du match, c'est les stats. Non mais arrêtez. Le plus de dribbles réussis, le plus d'occasions créées du match, le plus de duels gagnés, évidemment, le plus de duels perdus, c'est normal parce que beaucoup de déchets, mais aussi quel travail défensif. Les gars, j'ai regardé les stats défensives du match tout à l'heure. Regardez les actions défensives. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Le joueur qui a fait le plus de retours défensifs côté PSG, enfin d'actions défensives tout court, c'est Lucas Hernandez et Désiré Doué, égalité avec 11, 6 récupérations de balles pour Désiré Doué. J'ai 4 tacles réussis sur 5, mais vraiment, on ne se rend pas compte. C'est exceptionnel en récupération. Il est combien de Voilà, il est ici. Bon, Fabian qui aura fait un énorme match, notamment en seconde. Fabian, vraiment, vraiment dingue. Première compliquée globalement pour l'équipe. Et 12 récup pour Fabian, mais c'est tellement élevé. Mais Désiré Doué, incroyable défenseur. D'ailleurs, regardez ici, les gars. Barcola, 4 interceptions, 5 récupérations. Et oui, parce que sur le but de Désiré Doué, le doublé, regardez bien cette action. Je vous ai pris la séquence complète parce que je trouve ça super intéressant. Il y a donc une phase de jeu pour l'AS Saint-Etienne après le dégagement de l'Arseneur. Ici, regardez bien, il y a un contrôle qui va être fait et regardez Barcola, vous le voyez, tac, instantanément, il voit que le ballon va être transmis, il fait le retour défensif. Voici ce qu'est le PSG de Luis Enrique. Voici pourquoi j'aime trop cette équipe. Bon, évidemment, je suis supporter, c'est normal, mais les gars, on peut être supporter et ne pas trop aimer l'équipe qu'on va sur le terrain parce qu'elle nous dégoûte, elle n'est pas du tout au niveau, etc. Objectivement parlant, je considère qu'aujourd'hui, il y a des équipes en Europe qui se dégagent, qui sont vraiment incroyablement satisfaisantes à regarder. Par exemple, le Barça. Le Barça de Flick cette saison, c'est un régal. C'est du poulet à regarder. Le PSG de Luis Enrique, depuis toute cette phase de changement qu'il a pu avoir, cette transition, on va dire, entre décembre et janvier, à un jeu qui est beaucoup plus direct, qui peut être aussi très très bon dans la possession, avec beaucoup plus d'automatisme, c'est un régal. Mais le visage de cette équipe dans l'intensité, dans les retours, tous les buts parisiens, ou presque, sont à l'origine des récupérations parisiennes, des contre-pressions extrêmement bien exécutées. Ici, on a Barcola qui va faire le retour. Regardez à quel point là, s'il n'était pas revenu, ce serait grave. Il y aurait une situation de 3, ouais, 4 contre 3 pour l'ASSE et ça aurait été très très dangereux. Mais Barcola fait superbement bien le retour. Ici, tu as Nuno Mendes qui peut récupérer le ballon. Et ouais, là, regardez, s'il n'y avait pas Barcola, bah, il y aurait pu avoir une récupération de l'ASSE. Mais non, Barcola le récupère.
et peut reposer le jeu et c'est magnifique sur le but. Regardez un petit peu la récupération de Nuno Mendes qui va se retourner très très rapidement, qui va balancer voilà, dans la verticalité. Ça, c'était un truc qu'on voyait pas trop pour le PSG d'avant. Verticalité sur Barcola. Barcola qui va chercher directement Vitinha ici. Ou João Neves. De toute façon, les deux auront fait un match assez dingue. Vitinha, il est rentré en cours de jeu, mais Neves, ce joueur est ridiculus. Bref, le ballon pour Fabian qui aura fait un match tellement complet dans la proposition, son jeu sans ballon, le jeu de passe, la récupération, le contre-pressing, la montée en puissance de Fabian Ruiz. On n'en parle pas assez. Regardez ici, il essaie voilà, de tranquillement temporiser le jeu. Il voit que Désiré Doué lui fait clairement le signe de l'appel. Bien évidemment, petit externe pour le petit Fabian. Désiré peut y aller. Et là, les gars, ah là, c'est trop beau. Le football, le football, le football, le football, le football. Purée, mais heureusement qu'il existe des joueurs comme ça encore. Heureusement qu'il existe encore des joueurs comme ça. Parce que vraiment, sans ces joueurs-là, oh, on serait malheureux. Il y a encore des joueurs comme ça, comme Désiré Doué, comme Ryan Cherki, etc. De technicité, de talent pur. Là, voilà, le dribble, la fin de corps, je sais même pas ce qu'il fait inter-exter. Ça me rappelait un peu Ney, forcément. Et là, tu termines sous la barre, violent, violent. Incroyable, parce que là, il fait un but un peu à la Neymar, même si voilà, pas de souvent dire ça avec lui, mais il s'appelle Désiré Doué, les gars, il s'appelle pas Neymar. Maintenant, c'est lui qui écrira son histoire, on verra bien quelle histoire il écrira. Sur le second but qu'il met, donc là, ça fait très Neymaresque un peu, l'inter-extérieur. Et le premier but, que je vais vous montrer quand même, évidemment. Voici le premier but de Désiré Doué, le troisième du Paris Saint-Germain. Encore une fois, bah, regardez ici, l'Arseneur et la défense stéphanoise qui va essayer de dégager le ballon, et directement, énorme, énorme intensité mise par le PSG pour regarder un peu les positions de Kvaratskhelia, de Gonzalo Ramos, de Désiré Doué. Ouais, c'est ce PSG aspirateur de ballon, je sais pas comment l'appeler, pression, pression, ultra pression qui fait qu'aujourd'hui cette équipe peut se hisser, oui, parmi les meilleures équipes d'Europe, du monde du football si vous voulez. C'est toute cette énergie mise sur un terrain qui contribue à la puissance de cette équipe. Et oui, Saint-Etienne a vraiment vécu un cauchemar. Tu as senti en plus, c'était pas non plus un PSG qui avait exercé la pression du siècle, mais une pression suffisante pour être très, très bonne. Donc là, voilà, l'Arsenal va essayer de dégager. Il y a un ballon qui est trouvé. En vérité, regardez ici la sortie de balle de l'ASSE. Elle est propre et c'est tout à leur honneur. Combien d'équipes ici vont essayer de dégager le plus loin possible et après se remettre en bloc bas? Ce n'est pas le cas de Saint-Etienne et vraiment, je félicite les intentions de ce coach-là parce que c'est une équipe qui est valeureuse et courageuse de faire ça contre ce PSG-là. Il faut vraiment, vraiment être motivé. Au début du match, ça a vraiment, vraiment payé. Bon, le PSG, clairement, n'était pas rentré dedans, mais ils avaient réussi à marquer. Très beau but, je vais le montrer d'ailleurs après. Ici, regardez, tac, un ballon va être trouvé dans la verticalité, c'est super, mais contrôle, ouais, c'est ça qui est compliqué, hein, c'est quand tu fais un ballon très, très, très direct comme ça, très vertical, il faut bien contrôler. Là, le ballon n'est pas très, très bien barcolé, j'allais dire, contrôlé, et ça va être récupéré par Barcola, bien évidemment. Et là, bah, c'est très simple, voilà, projection instantanément. Avant, franchement, on était beaucoup plus sur un PSG, vous vous en souvenez, hein, quand il avait limite 80% de possession. Ben, même dans ce genre de situation, il repassait derrière et on repartait sur une phase de possession longue, construction, etc. Là, Désiré Doué instantanément et là, il fait un truc. Il rentre évidemment. On parlait de Ney. Bah, là, les gars, ça vous rappelle pas Mbappé un peu? Bah si, c'est un peu la spéciale. On le sait, Mbappé aime bien rentrer comme ça et tirer contre-pied du gardien. Bon, évidemment, on va arrêter les comparaisons un peu chelou. Ouais, manque plus que Désiré marque des buts. Hein. Manque plus qu'il marque des buts, ce mec-là. Et il est au summum, comme on l'a dit sur ce match-là. Il fait un des matchs les plus complets de sa carrière, sa très très jeune carrière. C'est un match. Ouais, franchement, là, tu es Luis Enrique. Je pense qu'il va lui dire, mais il va vraiment, vraiment le remercier. Il doit être très, très fier de son joueur. C'est un match de fou. Il y a pas de débat, c'est un match de fou. Je vous l'ai montré, niveau défensif, c'est ridicule. Au niveau des duels, c'est celui qui a joué le plus de duels évidemment du match. Beaucoup de déchets, normal, parce que c'est un dribbleur. Moi, j'ai pas de problème d'un joueur qui va avoir beaucoup de déchets s'il te fait des dribbles de fou qui t'amènent des buts. Voilà, les XG, il a un des XG les plus importants du match là. XG-OT, il est second derrière Ramos qui a tiré un penalty, donc on peut dire qu'il est premier. En passe, expected assist, bon, il est ici. Il y a Fabian qui a fait énormément de bien, mais les occasions créées ici, bon voilà. 5 évidemment que c'est le premier. Magnifique, magnifique les gars. Je vais vous montrer les autres buts quand même. Il faut pas, on va se régaler. On se régale dans cette vidéo. C'est juste le plaisir de satisfaire du football. Alors il y a quand même eu un truc très très drôle avant le but, le second but parisien, celui qui était de Kvaratskhelia. Une action. Les gars, expliquez-moi ceci.
Donc, bah, je sais pas trop c'est qui ici. Peut-être ouais, Fabian qui va passer à Barcola, je m'en souviens bien. Après, Fabian qui fait la course nécessaire pour avoir le ballon ici. Vraiment, match énorme hein, de Fabian. Je pense qu'il a réussi quasiment toutes ses passes longues et tout. Barcola pour Fabian ici dans cet intervalle qui était au début et à la fin de cette action. Fabian qui va attendre le dernier moment pour passer. Honnêtement, Fabian, ouais, il a une deuxième passe D. D'ailleurs, bah, c'est pour ça que c'est très très intéressant la data. Parce que quand vous regardez ici, le XA. XA, c'est les passes décisives attendues. Parce que toutes les passes ne font pas des passes D. Bah, exemple, Fabian, il a une passe D sur ce match-là. Le but de Désiré Doué, bah, pourtant, c'est une passe du milieu de terrain. Tu vois, un petit peu, même s'il crée un décalage important. Et pourtant, cette passe-là, qui est exceptionnelle, pour, regarder un petit peu, hein, pour Kvara, là, c'est un tapine. Kvara peut la mettre. Il ne l'a pas mis. Il a raté le ballon, je sais pas quoi. Et ben, ça, c'était pas considéré comme une passe D. C'est pour ça que c'est important de regarder le XA. Et c'est pour ça que là, il a une note très, très, très élevée de 0,63. Parce qu'effectivement, ça, normalement, c'est une passe D. Ouais, Fabian aurait dû avoir deux passes D sur ce match-là. C'était vraiment une action simple, bonne. Il rate ça, Kvara. Mais ça, c'est la spécialité de Kvara. Pour ceux qui ne savent pas trop, à Naples, même en Géorgie, les buts simples, les tapines, je vous jure qu'il en a raté pas mal. Par contre, les gars, qu'est-ce qui se passe sur l'action d'après? Hernandez, ballon très très long pour le côté droit. Ça va être récupéré par Saint-Etienne, mais voilà, ils vont bien, bien, bien presser les Parisiens ici. Kvara va réussir à récupérer le ballon. Il va percuter à fond. Feinte de corps, enfin feinte ici sur le tir. Et il se met sur notre pied. Et il va tirer dans un angle ultra fermé. Et il va marquer au premier poteau. Voilà, ça c'est Kvaratskhelia. Mais généralement, il fait ça extérieur de surface. Le gars, il aime bien voilà, tirer. On va dire ici, c'est trop. Vraiment, ce joueur est fou. Mais en tout cas, voilà, match plutôt bien, hein, vraiment, de Kvara, honnêtement, dans la percussion, beaucoup de situations, je pense. Pas son meilleur match, mais très, très important. On s'en souvient notamment contre Liverpool, le travail défensif de ces joueurs exceptionnel là-dessus. Il n'y a pas de problème, mais voilà. Ça, c'est le Kvara, le Kwicha. Et après, bon, le problème, c'est que c'était vraiment trop, trop facile sur certaines actions. Par exemple, ici, vous voyez, il y a vraiment l'AISSE qui est très, très, très haut sur un terrain. Il y a une simple transversale, je pense, encore une fois, c'est Neves pour Barcola. Bah, regardez tout l'espace à exploiter. Il y a tellement de possibilités. Il peut passer à Ramos au second. Il va rentrer. Il va crocher un petit peu, dribbler et il va enrouler. Ça passe à rien. Regardez un petit peu. Rien, 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 rien du but. Voilà, il y avait beaucoup de situations comme ça à partir de la seconde. Tu sentais vraiment que c'était juste trop dur pour les Stéphanois. Sur le quatrième but parisien de João Neves, évidemment, le milieu, couteau suisse, voilà, latéral, buteur, gardien, bientôt gardien. Neves, gardien de but, restez connectés, c'est bientôt prévu. Donc ici, on a encore une fois un contre-pressing très, très qualitatif. Fabian, magnifique à la récupération ici. Combien j'ai déjà oublié. Combien de récupérations pour Fabian dans le match? Je crois que j'avais vu 12. Un truc comme ça, tac. Ouais, 12, c'est quoi ces chiffres? Regardez, c'est autant que l'Arseneur hein, qui est gardien de but. C'est tellement bête. Donc ici, Fabian, magnifique récupération. Transmission instantanée pour Barcola. Voilà, quand vous avez un bloc adverse comme ça, voilà, je suis pas en train de vous dire, oui, les gars, il y a eu 6-1 PSG contre Saint-Etienne, le PSG, voilà, va rouler sur tout le monde 30-0. Non, et certains ont du mal à comprendre ça. Je suis juste en train d'analyser un match donné, sur un instant donné. Je ne parle pas de ce qu'il y a eu avant, je ne parle pas de ce qu'il y aura après. Évidemment, j'évoque le PSG qui a pu avoir avant, on essaie de réfléchir pour le futur, etc. Mais dans l'instant T, je suis en train de vous parler de ce match-là. Est-ce que vous m'avez vu vers des conclusions? Oui, le PSG je sais pas, va rouler sur tout le monde. Non, je suis juste en train d'analyser un match, donc j'ai le droit de m'enthousiasmer pour ce que je vois de très positif. Et ça a été extrêmement positif cette seconde période. Donc ici, la transmission de Fabian pour Barcola. Voilà, il peut tellement attaquer l'espace. Regardez, encore une fois, il est quasiment au niveau de l'Arseneur. Et la petite passe en retrait, décidément, Barcola qui aime trop passer. Je trouve qu'il est tellement juste à la passe. Barcola, c'est pas le mec qui passe le plus. Sachez un truc, moi je regarde pas mal la data. Dans la data, c'est vraiment pas un des ailiers qui passe le plus en Europe. Il passe quand même, mais il y en a vraiment qui passent beaucoup plus. Par contre, le XA, encore une fois, les assists, etc., les occasions qu'il a par la passe, elles sont vraiment abusées chez lui. Et ici, magnifique, passe en retrait, ça passe, ça passe, ça passe. Et ça finit chez le petit Joao. Ah là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je crois que j'ai une action en plus juste après qui peut illustrer un petit peu ce qu'il a pu faire Joao. Ouais, voilà, justement, j'avais pris ça parce que ça m'avait parlé. Il y a eu une relance très, très, très rapide de l'Arseneur ici. Regardez un petit peu cette situation, c'est assez compliqué parce que bon, voilà, il y a un Stéphanois ici, on a un deuxième là. Ça essaie de revenir. Et là, regardez le petit Joao qui était remplacé un peu Hakimi sur ce match-là. Il est revenu et bam, son petit pied. Il récupère le ballon et après il peut tranquillement relancer. Match. En vrai, Neves, on parle beaucoup de Doué, forcément, c'est un joueur offensif.
Mais le travail de Neves dans ce PSG-là, ah non, mais c'est juste une honte. Oh, c'est gravissime, mais vous vous souvenez de la double confrontation qu'il a fait contre Liverpool? Les gars, j'ai fait une vidéo, à froid. La double confrontation parisienne contre Liverpool, n'hésitez pas à aller la voir. Mais les stats défensives de Neves sur la double confrontation, c'était juste stratosphérique. Aller comme retour, vraiment abusé. Et enfin le dernier but, parce que on est gourmand, la gourmandise et la petite surprise du chef. Quelle a été la surprise? Bah regardez un petit peu ici. Barcola, alors là, je pense qu'il va avoir voilà, une petite action avec Nuno Mendes dans l'action d'après, 15 secondes après. Nuno qui va trouver cet intervalle. Trop de talent. Enfin, c'est vrai que si on parle de chaque joueur individuellement, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, etc., tous ces joueurs-là individuellement, c'est c'est vraiment l'élite. Bien sûr que c'est l'élite, mais quand ils arrivent à jouer ensemble à un tel niveau, c'est magnifique. Donc Nuno Mendes, on connaît sa qualité de passe dans l'intervalle, magnifique, magnifique. C'est quand ça joue simple, ça joue bien, ça joue intelligemment, ça fait les bons choix. Oh là là, c'est ma vision du foot, les gars. C'est tellement ma vision du foot. Barcola pour Ibrahim Baye. Voilà la surprise du chef, les gars. Le petit Ibrahim Baye qui marque son premier but, non, au PSG? Non, je pense pas. Mais c'est magnifique. Il est très jeune, les gars. Très, très, très jeune. 17 ans. 2008, il vient de faire 17 ans. Bah ouais, je crois que c'est son premier but, en tout cas, c'est ce qui est marqué. Non, mais attendez, c'est une blague. Il aura marqué, oui, bon, ok, en intersaison. Mais attendez, mais c'est pas une blague. Mais alors, je sais pas trop si Faute-Mob me troll, mais est-ce que ce serait pas le tout premier but d'Ibrahim Baye au Paris Saint-Germain Pro? Ça fait trop plaisir. Magnifique, parce que oui, effectivement, en fin de match, Luis Enrique en a profité pour faire beaucoup, beaucoup de changements. Voilà, regardez, Kimpembe, quand tu fais rentrer Kimpembe et Mbaye, bon, tu sens vraiment que voilà, le match est terminé. Je suis trop content. Les gars, j'aime trop cette équipe de football. Est-ce que vous vous rappelez, peut-être que vous êtes très jeune et que vous n'avez pas suivi le PSG il y a quelques années de cela. Mais bon, sans remonter dans les années, je sais pas quoi, 60 ni rien, simplement il y a quelques années. Vous vous souvenez un petit peu de ce Paris Saint-Germain? Là, je vous parle de l'équipe de football, vous vous en souvenez? Il y avait des matchs, mon pote m'appelait, je répondais, je lui disais: «Ouais, qu'est-ce qu'il y a?» «Ouais, tu sais qu'on joue ce soir?» «Ah oui, c'est vrai». Tellement on était deg. Il y avait plus rien. Quelle tristesse. Et aujourd'hui, là les gars, le match se termine. Je veux la suite, s'il vous plaît, nous voulons la suite. Et ben d'ailleurs, on va regarder la suite pour notre cher PSG. Et je vais finir la vidéo rapidement parce que j'ai quand même envie de voir ce petit derby du Sud. Dunkerque PSG, alors potentiellement aussi du turnover. Je rappelle quand même que nous sommes en demi-finale de Coupe de France, donc c'est un match évidemment très très important. Dunkerque est une équipe professionnelle, je le rappelle, qui joue la montée en Ligue 1. Donc c'est à noter, ils ont pu éliminer notamment le LOSC après un match, oui certes, assez fou. Donc on verra bien la composition, très très hâte de voir. Et on a juste après, moi, je crois encore une équipe relativement faible, en tout cas abordable pour le PSG. Oui, bon, PSG SCO, normalement ça devrait le faire. Par contre, le SCO, les gars, ça met le bus, je préviens. Et après, oh là 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 là! Le petit PSG Aston Villa, évidemment. Il y aura une petite vidéo analyse, comme vous aimez. On en reparlera. Et je le dis, on refera des lives, ne vous inquiétez pas. J'ai très très hâte de vous retrouver en live. Ça me manque aussi. J'ai envie de refaire des lives, j'en peux plus. Voilà, on refera des lives. Et dernière chose, parce qu'on a eu un peu peur, pas de blessés, s'il vous plaît. Tu m'as fait peur, Bara. Te blesse pas. Désiré, s'il te plaît, non, te blesse pas. Ne vous blessez pas. Les gars, on va ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va ensemble. Les gars, j'ai quand même oublié de parler d'une seule chose. Je vais en parler avant de finir la vidéo. Parce que oui, je suis trop excité. Je pense que je vais oublier certaines choses. J'oublie toujours des choses dans mes débriefs. C'est normal, les gars, c'est à chaud. C'est beaucoup, beaucoup de hype. Le but de Saint-Etienne, quand même, pour montrer un petit peu voilà, que le PSG n'est pas bien rentré dans son match-là. En plus, on sait que le PSG, quand même, aimerait un peu plus avoir le ballon. Mais au-delà de ça, la contre-pression, globalement, l'intensité, en fait, mise par le PSG n'était pas bonne. Luis Enrique, on l'a senti énervé. On l'a dit, oh là, les gars, oh, hein, oh. Parce qu'en plus, on le sait, et voilà, on l'a évoqué ce vendredi, Saint-Etienne, même si je vous le maintiens, ça reste une équipe que je trouve très, très, très intéressante dans toutes les phases de construction. Collectivement, offensivement, c'est bon. Et surtout derrière, où évidemment, c'est un massacre. Hein, ça, c'est clair et net. Mais offensivement, elle est loin d'être la pire équipe de France. Même si elle ne marque pas des milliards de buts, il y a des mouvements intéressants. Ici, on a quoi? Regardez un petit peu, ça va jouer très, très vite. Hein. Tac, tac, 2 touches de balle, 3 touches de balle, et on arrive directement dans ce genre de situation où Stassin voilà, est un peu démarqué. Ouais, il est pas très, très, très bien pris ici par la défense. Petite tête solo. Voilà, but.
mérité, il y a pas de problème. Honnêtement, je pense que même le momentum, il va être, relativement parlant. Moi, j'aime bien regarder le momentum de temps en temps. Heu, mais regardez, il y a pas de débat. Sur les, ouais, allez, bonnes 17-18 premières minutes, il y avait, quasiment un momentum vert, avec un gros pic lors du but de Stassin. Ouais, clairement, le PSG, n'était pas, du tout rentré dans ce match-là et bravo à Saint-Étienne qui, bah, pendant un instant a peut-être cru en quelque chose, même si évidemment je pense que beaucoup, s'en doutaient. Oui, si le PSG se remet un petit peu dans ce match-là, si le PSG joue simplement son jeu, bien sûr que Saint-Étienne, malheureusement, ne peut pas résister. Bref, les gars, je suis tellement, mais si vous savez, je pense que ça se voit, c'est un des débriefs où je suis le plus heureux parce que cette équipe nous manque. C'est bon signe, ça prouve que le travail est bon, que ça va dans la bonne direction et surtout que cette équipe, regardez la jeunesse, 24 ans. Ramos, 23. Bradley, 22. Neves, 20 s'il vous plaît. Le plus vieux, je crois, sur le terrain, c'était Fabian qui avait 28, avec Hernandez, 29 s'il vous plaît. Warren, 19. Putain, il a failli se blesser aussi, j'ai eu peur. 21 pour Beraldo. Pacho, 23. Désiré, Neymar, Kylian Mbappé, Doué. Non, Désiré Doué, 19 ans. Et Safonov ici, 26 ans. Bon, voilà, c'est une équipe super méga jeune. J'ai vu des débats ces derniers temps. Ouais, est-ce que Barcola, on pourrait le vendre, je sais pas quoi, machin, au Bayern Munich, les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter cette équipe-là. Ces joueurs-là, bon, bien sûr, on peut toujours débattre sur certains profils, on fera des vidéos mercato idéal, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais on y va avec ce groupe déjà pour cette fin de saison. Nous sommes en fin mars, c'était le dernier match de mars. Bienvenue au mois d'avril, match extrêmement important à venir pour le PSG. L'histoire peut s'écrire comme jamais. À 7 journées de la fin de la Ligue 1, le PSG est actuellement invaincu. Le PSG actuellement en demi-finale de la Coupe de France et est toujours en lice en Ligue des Champions après avoir fait tomber Liverpool à Anfield. Restez connectés, on va vivre ça ensemble. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était quoi? Prenez soin de vous et la paix sur vous.